Bonjour Christian Lequesne. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. Il n'y a pas eu photo, c'est net, c'est l'ampleur de la débâcle pour Theresa May qui frappe ce matin. Ah oui, c'est un vote humiliant. Je crois qu'on s'attendait à ce que le vote soit négatif, mais pas avec cette ampleur. C'est quand même 118 députés de son parti, le Parti conservateur, qui ont voté contre l'accord. Et donc cette différence de 230 voix, c'est assez historique pour un grand vote comme celui-ci dans l'histoire du parlementarisme britannique. Il faut remonter à 1924 pour avoir un autre exemple. C'était le Premier ministre Ramsay MacDonald à l'époque, mais la différence n'était que de 166 voix. Là, 230 voix, c'est vraiment très, très important. Ça veut dire quoi? Que quoi qu'il arrive, il n'y aura pas d'accord, même si l'Union européenne accepte quelques aménagements, l'écart est tellement grand qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord? C'est pas sûr, et Madame May veut absolument qu'il y ait un accord. Vous le rappelez tout à l'heure, où c'était un de vos collègues. Elle a 3 jours pour retourner devant la Chambre et vraisemblablement qu'elle présentera un nouvel accord. Mais ça veut dire que les Européens accepteraient de bouger? Voilà, le problème c'est que peut-elle négocier sur le fond? Pas grand-chose, mais elle peut avoir, si vous voulez, de nouvelles garanties symboliques sous la forme de lettres, déclarations politiques. Alors est-ce que ça suffira à convaincre plusieurs centaines de députés? Non, je pense pas que ça suffise. Et il va y avoir d'abord aujourd'hui aussi un vote de confiance. Voilà. Mais elle risque d'avoir la confiance parce que ce n'est pas parce que l'on a voté contre l'accord au sein du Parti conservateur en particulier et pour les unionistes irlandais, nord-irlandais, qui ne vont pas soutenir Madame May. Parce qu'il y a une très très grande peur chez les conservateurs, c'est Corbyn. Hein, qui est le patron du Parti travailliste. Exactement, ça terrorise vraiment les conservateurs. S'il n'y a pas d'accord, Christian Lequesne, le 29 mars prochain, jour du Brexit, qui va le payer le plus cher, nous ou les Britanniques? Les Britanniques, sans aucun doute. Et d'ailleurs, vous savez, nous, l'Union européenne, nous n'avons pas tellement de choses en jeu. Ce sont surtout les Britanniques. C'est une erreur politique énorme, de mon point de vue, une des plus grandes erreurs politiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont les conséquences seront payées d'abord par les. Mais la France n'a rien à craindre. Alors, si, un petit peu. Par exemple, les pêcheurs bretons, normands et du nord de la France vont perdre leur zone de pêche. Mais pour le reste, on va s'adapter, alors que les Britanniques, eux, ça sera massif, les conséquences pour leur économie. Il ne faut pas oublier qu'ils font quand même encore plus de 40% de leur commerce avec les pays de l'Union européenne. On se rend compte petit à petit, Christian Lequesne, que sortir de l'Union européenne, en fait, c'est très compliqué. Oui. Absolument. Je crois qu'il y a un média américain qui a utilisé la métaphore de l'hôtel californien. Vous savez, c'est l'hôtel où vous pouvez faire un check-out, mais en fait, vous n'en sortez jamais. Et c'est un peu ça, l'Union européenne. Et ça explique d'ailleurs pourquoi la plupart des partis populistes européens aujourd'hui, qui avaient mis à l'agenda la sortie éventuelle de l'Union européenne, sont en train de revenir. France, Madame Le Pen, elle parle absolument plus de sortie de l'Union européenne, voire de sortie de l'euro, parce qu'elle s'est rendue compte que c'était extrêmement compliqué. Merci à vous, Christian Lequesne, professeur de sciences politiques à Sciences Po, spécialiste des questions européennes, invité de France Info ce matin. Merci.